et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour, comme vous voyez dans le titre, une revue au sujet des fameuses bougies Kringle Candle. En fait, j'ai découvert ces bougies à peu près comme tout le monde après s'être intéressé au Yankee Candle que donc j'avais acheté. J'ai fait d'ailleurs une revue à ce propos que vous pourrez trouver en barre d'infos. Et alors, forcément, dans mes petites recherches sur le web, etc., elles sont venues à moi les Kringle Candle. Je me suis dit, ah, je suis dans ma période, là, c'est le moment, pourquoi pas tenter. Après, quand j'ai vu les frais de port qui étaient sur le site, qui est donc anglais, je me suis dit, genre, c'est peut-être 11 livres. Donc imaginez, ça fait plus de 11 euros. Bref, je vous mettrai aussi le lien de Kringle Tunnel dans la barre d'infos. Et je me dis, non, là, franchement, pour l'instant, je peux pas. Et je me suis dit, comme c'était Noël, à ce moment-là, donc c'était Noël dernier, Noël 2012, et ben j'en profitais pour demander à quelqu'un, si vous ne savez pas quoi m'offrir, offrez-moi des bougies Kringle Candle. Super, j'ai hâte de tester. Donc j'ai donné à peu près une liste non exhaustive des parfums qui me plaisaient bien et que j'avais envie de tester. Et voilà qu'à Noël, super, je reçois enfin ces fameuses bougies, toutes contentes, toutes pimpantes. Là, j'étais wouh wouh wouh. Et là, c'était un peu comment on dit ça? J'ai oublié. Déception. Je reçois à ce moment-là donc 5 petites tartelettes qui se découpent et 2 normales qui se découpent pas. Alors ça déjà ce concept j'aimais beaucoup par contre et je vais vous montrer un peu les parfums que j'ai eus. Alors on va commencer par les fractionnables. Alors en premier j'ai eu la coconut macaron. Alors franchement j'étais là, ah super ça va sentir ces pâtisseries que j'adore, comment on appelle ça, les bouchées de coco, qui ont bien l'odeur de la coco, bien sucrée, etc. Et ça pue, ça sent même pas la coco. Il y a une espèce d'odeur forte qui écœure et quand vous le sentez ça vous donne envie d'éternuer, enfin c'est super bizarre. Je pourrais pas vous dire ce que c'est que cette odeur bizarre. Ça fait l'odeur de cire, mais non, j'aime bien l'odeur de cire normalement. Mais là, c'est hyper bizarre. Ça ne sent ni le coco, ni le macaron. Enfin, ni le gâteau. C'est une odeur indéfinissable. Donc voilà, de toute façon, cette déception. Ensuite, j'ai eu, voilà, c'était l'hiver, donc envie d'un peu de chaleur. J'ai vu pumpkin latte. Et je me suis dit, cette odeur un peu de citrouille épicée, etc., ça pouvait être hyper intéressant avec les ajouts de lait, etc. Et concrètement, la pumpkin disparaît aussi. Et on ne sent plus que la cannelle. Alors certes, oui, il y avait la cannelle juste là, hein, d'accord, oui, épices de Noël, cannelle, viens, arrive. Moi j'adore la cannelle, je fais tout le temps des biscuits à la cannelle vers Noël, etc. J'adore ça. Mais là, ça vous prend au nez et là, j'ai vite refermé parce que sincèrement, quand j'ai ouvert le colis, enfin le cadeau, j'ai éternué par l'odeur de la cannelle. Donc déjà, si vous n'aimez pas la cannelle, ça commence. Prenons ensuite American Apple Pie. Alors pareil, ici une senteur très gourmande qui est censée rappeler voilà, la pomme, etc., le gâteau. Et alors moi qui pensais qu'en me tournant vers Kringle Candle, j'aurais quelque chose de... Enfin, c'est sans doute le packaging qui m'a induit dans cette erreur. Un truc un peu plus naturel, des parfums qui ont l'air un peu moins chimiques que peut-être parfois les Yankee Candle peuvent avoir. Et bah là c'est simple, vous avez l'odeur de pomme acidulée, mais avec un truc en plus. Parce que moi j'adore la pomme acidulée. Hein. Alors moi c'est le genre, je suis une grosse accro, j'ai la douche d'op à pomme, même si je l'utilise pas, mais c'est le genre d'odeur qui me rend accro, comme Yves Rocher, pomme. Enfin, quand j'étais petite j'utilisais, j'adorais ça. Mais là ça fait pareil, ce sous-ton. Mais ça vous prend à la gorge, c'est horrible. Alors peut-être que c'est juste comme ça et que si vous le faites diffuser dans votre diffuseur, ça, ça me reste dans le nez. Ah, c'est affreux. Ah, ah non, mais vraiment, je comprends pas. Enfin, je pense que déjà, c'était un mauvais choix, les senteurs de Noël, parce que je pense qu'il y a cette espèce de sous-ton de cannelle qui revient dans toutes les odeurs que j'ai choisies. Quoi. Mais toutes, quasiment. Sauf une, qui est la seule que j'aime. Voilà, qui est le cru. Ça, alors, je sais pas pourquoi j'ai ce parfum-là, je ne comprends pas. C'est le Ruby Red Punch, donc qui est censé rappeler voilà, du vin chaud,
aux agrumes, etc., aux fraises, aux oranges et à la cannelle. Alors là, ça vous prend. C'est l'odeur, vous savez, genre canard WC aux agrumes, vous voyez. C'est horrible. Ah, je peux plus. Ah, franchement, je me donne du mal pour vous parce que là, ça me donne vraiment envie de vomir. Donc vraiment, c'est le genre de truc qui me... je vais en sauter un, parce que c'est la seule saveur que j'aime, et je vais passer aux tartes, enfin aux tartelettes non fractionnables. Donc encore dans l'idée de la gourmandise qu'on recherche en hiver, le pancake breakfast, que en plus il me semblait que j'avais vu dans beaucoup de revues. Ça sent pas grand chose en fait. Il y a toujours cette odeur de canard WC, mais cette fois-ci un peu plus côté myrtille. Et c'est tout. Et cette espèce de... Mais en fait, le problème, je pense, vraiment, je pense que le problème, c'est l'aspect gourmandise qu'ils veulent donner à leur tartelette et à leur bougie. Je pense qu'il faut vraiment choisir avec précaution toutes les bougies qui s'apparentent à quelque chose de gourmand. Parce qu'il y a toujours cette odeur bizarre qui revient derrière et qui est hyper entêtante et qui donne mal à la tête et envie de vomir, personnellement. Pourtant, je suis hyper tolérante dans les odeurs, j'adore à peu près tout. La preuve, j'utilise des produits bio qui ont des fois des odeurs vraiment bizarres, des odeurs d'herbe, des odeurs d'épices. Je veux dire, genre, regardez le masque de nuit, là, enfin le masque l'avant-shampoing Shenhua de Lush, qui est quand même une odeur d'épices, t'as l'impression de te foutre une salade sur la tête et c'est super bizarre. Et ben ça, je tolère, mais alors ça. Ensuite, j'ai pris Coconut Pineapple. Alors là, je me suis dit, cet été, ça va déchirer un max. Hein. C'est vraiment celle que... La pina colada, quoi. Je veux dire, on recherche tous. Hein. Je vais essayer... Déjà, j'essaie d'enlever les odeurs qui sont imprégnées dans mon nez. Et si vous laissez votre boîte avec vos Yankee Candle ouverts, laissez tomber, c'est un mauvais appartement. Hein. Pas besoin de les faire brûler. Alors là, ça pue la cannelle partout. Là, disons que les odeurs sont reproduites. Enfin, on reconnaît. Oh, putain, ça donne vraiment envie de vomir. Non, on reconnaît l'ananas, on reconnaît un fond de coco, mais je peux pas le sentir plus longtemps. Il y a toujours cette odeur. Je pense que c'est une caractéristique des Yankee Candle, ça doit être comme ça. Et je pense qu'elles ont toutes ces odeurs-là, sauf si vous allez vraiment dans des trucs qui sont très loin de tout ce qui est sucré, comme celle-là, qui est la seule, figurez-vous, que j'apprécie. C'est donc la Rainy Day. Donc voilà, les petites bottes sous la pluie. Et là, c'est vraiment la seule odeur que je supporte. Parce que comme c'est pas un truc gourmand, il n'y a pas cette odeur bizarre derrière. Bon, j'ai découvert aussi par la suite, faut savoir que je ne suis pas hyper fan des odeurs gourmandes. Même chez Yankee Candle. Mais je tolère, ça me dérange pas, genre vanille cupcake, etc. Je l'ai offert à une amie et je trouve que ça sent bon la vanille. Et même si c'est pas le truc que j'irais faire brûler chez moi, j'aime bien quand même. Mais là, vraiment, je ne peux pas supporter l'odeur. Et donc celle-ci, cette fameuse-là, qui est donc fraîche normalement, puisque voilà, la pluie, on s'attend à des trucs un peu plus lessive. Et bah là oui, ça sent la lessive. Ça sent pas la même lessive que tout ce que peut faire Yankee Candle. C'est plus fort, c'est pas doux. C'est pas une odeur douce de lessive. C'est un truc plus brutal. Entre le canard WC fraîcheur et la lessive. Vous voyez? Mais ça sent pas trop mauvais. Franchement, ça, il n'y a pas cette odeur bizarre de derrière. Et même si elle est hyper entêtante aussi quand vous mettez votre nez dessus, je suis plutôt satisfaite. Oui, c'est le seul compliment que je fais aujourd'hui. Donc vraiment, ça m'énerve de... Personnellement, ça m'énerve d'être énervée déjà. Parce que j'ai l'impression que on m'a offert ça et que je suis là en mode ah non, non merci. Donc déjà c'est un sentiment assez désagréable. Je me dis si jamais la personne qui me l'a offert se rend compte que je n'ai absolument jamais utilisé ces tartes, ça la fout mal déjà, premièrement. Deuxièmement, j'aime pas être énervée parce que j'aime pas avoir des a priori et donner des a priori aux gens. Et troisièmement, vraiment, ça me rend furax d'être triste à propos de cette marque. Parce que j'en attendais beaucoup et que j'entendais beaucoup de compliments à propos de cette marque et de plein de saveurs comme pain chaud ou de toutes les nouvelles qui sortent pour l'été, etc. Que je suis vraiment embêtée de ne pas les aimer et que j'aimerais vraiment, si vous avez des odeurs, si vous connaissez déjà cette marque par exemple, si vous avez des odeurs à me conseiller
à côté desquels je serais passée, qui vraiment n'auraient pas cette odeur, comme je vous dis, un peu gourmande, mais vraiment genre voilà, et je serais vraiment preneuse. Peut-être qu'il faudrait que je retente le coup sur une prochaine commande avec uniquement des saveurs peut-être fruitées, mais pas du tout gourmandes ou peut-être non, peut-être pas fleuries parce que je crains un peu l'odeur de mamie. Ou fraîches, ou voilà, comme j'ai pu voir cet été sur certains blogs. Mais vous, vraiment, ce que vous pensez de cette marque, histoire d'essayer de me faire changer d'avis, parce que j'aimerais vraiment changer d'avis à propos de cette marque, et j'aimerais vraiment tester plus. Voilà, donc je suis désolée d'avoir été énervée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, profitez bien de ce beau jour. Et à très très vite. Et n'hésitez pas à commenter en bas. Bye bye!